Mardi 13 février 2024, Tom Aspinall prêt à prendre n'importe qui, n'importe quand, Junior Dos Santos qui donne des nouvelles, Merab Dvalishvili qui souligne la force de frappe d'Henri Cejudo, et bien sûr toutes les actualités majeures du jour, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Et hier, Tom Aspinall a donné une interview et ça y est, il passe à autre chose. Il ne veut plus attendre après John Jones, il ne veut plus attendre après Stipe Miocic. Il l'a dit, hein, j'ai beaucoup de respect pour eux. Si on me propose de les affronter, je dirais pas non, je dirais oui. Mais voilà, je pense que je suis trop dangereux pour eux et c'est pour ça qu'ils veulent pas m'affronter. Aujourd'hui, je me vois comme le champion, je me vois comme le roi sur son trône. Et quand quelqu'un veut prendre le trône, tu défends contre le gars qui veut prendre le trône. Donc j'affronterai n'importe qui, n'importe quand, je suis prêt. Je m'entraîne 2 fois par jour. Je suis devenu champion en 15 jours de short notice à peine, donc là, si on me propose l'UFC 300, j'irai. D'ailleurs, l'UFC 300, on lui avait proposé Stipe Miocic, il avait accepté, Miocic a refusé. Ensuite, il avait entendu dire que Pereira allait peut-être monter. Finalement, ça se fera pas. Il a dit non, Pereira ne monte pas tout de suite. Donc écoutez, il veut prendre Curtis Blade, c'est sa priorité. Il dit si on me demande de choisir, je prends Curtis Blade parce que c'est sa seule défaite à l'UFC. Défaite qu'il aimerait venger, forcément. Et il avait perdu sur blessure, je le rappelle. Mais il sait que Curtis Blade va combattre au mois de mars, alors voilà. Il sait pas trop ce que ça va donner, mais lui, il se tient prêt, il veut défendre contre n'importe qui. Et on lui a demandé s'il serait prêt à aller en boxe anglaise, hein, prendre de l'argent en boxe anglaise. Il a dit non, moi je crois en ma voix. Ma voix, c'est les arts martiaux mixtes et je veux rester là. Donc j'étais content parce que la plupart des mecs disent toujours qu'ils veulent aller en boxe anglaise, qu'ils vont battre un tel, qu'ils vont battre un tel. Lui, c'est pas son cas et ça m'a plutôt fait plaisir. Et puis j'espère qu'on le verra actif très prochainement. On a aussi Yair Rodriguez qui va affronter Brian Ortega à l'UFC Mexico City dans 10 jours. Ça fait 7 semaines que Rodriguez est dans les alentours de Mexico City. Il dit je suis pas dans la ville, je suis juste autour. Mais je me suis acclimaté pendant 7 semaines à l'altitude et il pense que ce sera un facteur déterminant dans le combat. D'après lui, Ortega va très vite essayer de l'amener au sol, très vite essayer de le finir, ne pas réussir et va manquer de cardio. Et dès le deuxième round, il se sentira capable de le terminer. Il explique aussi qu'il a beaucoup appris de sa défaite contre Volkanovski, qu'il doit beaucoup plus écouter son coin, prendre les conseils du coin. Il veut d'ailleurs un rematch avec Volkanovski, hein. Il espère que Volkanovski va battre Topuria. Topuria qu'il déteste, d'ailleurs il dit ouais, j'espère qu'un jour je vais l'affronter, et même je suis prêt à aller chez lui en Espagne pour le combattre. Alors est-ce qu'il prépare déjà le combat en cas de victoire de Topuria, créer un petit bif, parce qu'on sait que Topuria a une grande bouche. Écoutez, je sais pas, mais en tout cas lui ce qu'il veut, le choix numéro 1 c'est le rematch contre Volk, et puis forcément pour ça il faut battre Ortega, mais il est assez confiant là-dessus. Merab Dvalishvili, lui, vous le savez, hein, c'est un très bon lutteur. Il l'a dit, Henri Cejudo est le meilleur lutteur que moi, puisque de toute façon il est champion olympique et moi non. Maintenant il pense que la clé du combat pour Cejudo ce sera le striking. Il dit il a une force de frappe qui parfois est un peu sous-cotée. Il dit aussi que tout peut arriver dans le combat. Il dit même si je me retrouve sur le dos, je peux me battre, tout est possible. Maintenant je me méfie beaucoup de sa droite, il a une droite surpuissante. Et même s'il est meilleur lutteur que moi, je pense que c'est le domaine dans lequel je peux aller le chercher. Et forcément ensuite, il espère avoir un title shot, il espère contre O'Malley, il dit peu importe que ce soit Vera ou O'Malley, je prendrai celui qui est champion, mais j'ai une petite préférence pour O'Malley parce qu'il est très talentueux, puis aussi, voilà, on le sait, il a battu son ami Aljamain Sterling, donc ça doit peser dans la balance. Junior Dos Santos, lui, vous le savez, hein, retraité de l'UFC, maintenant il combat dans l'organisation de Jorge Masvidal, du MMA en bare knuckle, du MMA à main nue, et il a dit ouais c'est plus réel, c'est aussi beaucoup plus dangereux pour les mains, tu peux pas envoyer tout ce que tu as sur tous les coups, sinon tu risques forcément de te blesser. Il dit aussi que s'il est arrivé là-bas, c'est parce qu'il s'entraîne dans la même salle que Masvidal, et que Masvidal un jour lui avait dit ouais, j'aimerais beaucoup t'avoir dans mon organisation, et puis de fil en aiguille, ça s'est fait. Le journaliste lui pose une question très intéressante, il lui dit oui, t'as plus de contrôle antidopage, maintenant qu'est-ce que ça change pour toi? Et il dit moi je l'avais un peu mauvaise contre l'USADA parce que j'ai été suspendu 1 an pour 3 fois rien. Quand je dis autour de moi que j'ai eu 1 an de suspension pour ça, on me dit non mais attends, c'est complètement ridicule. Et puis il le dit, hein, aujourd'hui j'arrive à 40 ans, j'ai besoin de prendre des compléments, croyez pas que je suis chargé aux stéroïdes comme un fou, c'est faux. J'ai juste besoin de prendre des compléments pour, voilà, pour mon corps, et ne plus être contrôlé par l'USADA, ça m'aide beaucoup pour ça. Dans le futur, il aimerait aussi beaucoup aller s'essayer, lui par contre, à la boxe anglaise, hein, pas comme Aspinall. Il dit l'Arabie Saoudite, forcément, ça fait rêver. Il explique qu'il a aussi souvent voulu boxer en anglaise, qu'il avait soit pas d'adversaire, et quand il trouvait un adversaire, un gars qui était prêt à l'affronter, bah, les promoteurs n'étaient pas trop chauds. Donc il espère que ça viendra en Arabie Saoudite. Et il dit un truc, alors là par contre, je sais pas si c'était une blague, ça avait pas l'air, mais il dit oui, vous avez vu Francis Ngannou, la puissance de frappe d'Ngannou, bah imaginez moi en boxe, ce sera pareil, mais avec de la vitesse en plus. Là, je pense que c'est peut-être le Junior Dos Santos d'il y a 10 ans, voire même plus, hein, quand il était... Je rappelle que Dos Santos, quand il a fait sa montée à l'UFC, sa route vers le titre, il était impressionnant, il était terrifiant, ça frappait fort, ça allait vite. C'est vrai que
Quand Ngannou, lui, a fait son ascension, des fois on disait il nous rappelle un peu Junior Dos Santos, mais c'est vrai qu'il y avait un petit parallèle à faire entre les deux, mais Dos Santos a été pendant un moment un mec effrayant, mais là bon c'est quand même terminé, faut être honnête. Je suis tombé sur une statistique, alors attention, le compte n'est pas forcément ultra fiable, je connaissais pas, mais il semblerait que Ilia Topuria, à l'UFC, il a jamais envoyé un kick, un coup de pied au corps ou un coup de pied à la tête. C'est complètement hallucinant, je sais pas si c'est vrai, mais ça pourrait peut-être être la surprise du week-end. Là, il y a beaucoup de stipulations Tout le monde donne son avis sur l'UFC 300, sur le possible main event, et le nom de Khamzat Chimaev revient beaucoup, y compris en poids welter. Hein. Il y a des journalistes qui disent on pourrait le voir en poids welter, aller chercher Leon Edwards. Bah écoutez, pour l'UFC 300, ça semble compromis parce que Khamzat Chimaev lui a dit qu'il ne combattrait pas pendant le Ramadan. Et il dit ouais, je crois que le Ramadan, enfin l'UFC 300 est pendant le Ramadan. Bah c'est pas ça, c'est que l'UFC 300, je crois, ça se passe 2 ou 3 jours après la fin du Ramadan. Donc il y a très peu de chances de voir Chimaev combattre lors de cet événement. D'ailleurs, en parlant de l'UFC 300, hein, on a l'UFC qui va tenir un questions et réponses juste avant la cérémonie de la pesée, c'est vendredi, donc vous le savez, comme il y a un pay-per-view ce week-end, on va voir la cérémonie de la pesée, etc. Et l'UFC juste avant va faire un question-réponse. Alors est-ce que Dana White va nous annoncer le main event à cette occasion-là? Je ne sais pas, mais c'est une possibilité. Hier, je vous disais que Magomed Ankalaev appelait Jamal Hill à venir le combattre sur les réseaux sociaux, et Jamal Hill lui a répondu, il dit « Mais Magomed, t'es un peu bizarre, hier tu m'appelles sur les réseaux sociaux, et aujourd'hui tu m'as bloqué, bon c'est un peu bizarre. » Il dit « Ouais, je pense que t'es déjà en train de dormir, tu réalises pas ce que tu fais, mais t'inquiète pas, le docteur pourra te réveiller. » Bon voilà, le bif continue, donc Ankalaev, il a peut-être réussi, hein, il a lancé son hameçon, ça a peut-être mordu au bout de la ligne, en tout cas, je lui souhaite. On a Mike Perry sur les réseaux parce que Strickland s'embrouille avec tout le monde en ce moment. Je vous le disais hier, il s'embrouille avec Machine Gun Kelly, il s'embrouille avec tout le monde et là il a fait une embrouille avec Bryce Hall, alors ou Bryce Hall comme vous voulez. Alors lui apparemment c'est un influenceur, je connaissais pas, mais il a fait quelques combats de boxe aussi. Et Mike Perry lui dit ouais, Sean Strickland, Jake Paul, Bryce Hall, venez tous, on se rejoint et puis on fait des combats pour savoir qui sont les meilleurs, avec des gants ou sans gants, c'est comme vous voulez. Et puis on peut aussi inviter Darren Till. Moi Mike Perry me fait toujours rigoler. À l'époque où il était à l'UFC, on savait qu'il était violent, mais il avait des résultats en dents de scie. Mais depuis qu'il opère Knuckle, tout lui a réussi. Il est le champion, le king of violence, comme ils disent. Et donc je trouve ça assez marrant de sa part de répondre à Sean Strickland. Écoutez, on a fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui. C'était assez court. Bizarrement, on est en semaine de pay-per-view. Il n'y a pas énormément d'actualité. J'ai été voir beaucoup d'interviews, hein, les Merab, les machins, les ceci, les cela. Mais après, Topuria parle beaucoup, mais on est un peu lassé. C'est tout le temps la même chose. Volkanovski, lui, c'est plutôt un taiseux. Mais écoutez, c'est le moment de passer à la Minute Auditeur. Minute Auditeur que je commence avec Nemesis qui me dit « En vrai, avec tout le respect que j'ai pour Jones, je trouve que quand même, il fait sa princesse. À croire qu'il est champion d'une ceinture à part et que Aspinall, lui, est champion des poids lourds. J'espère que tout ça se débloquera et que ce serait vraiment incroyable de voir Jones contre Aspinall. » Je suis d'accord avec toi, le problème de John Jones, s'il faisait ça et qu'il n'était pas champion, tout le monde s'en foutrait, on dirait « Ah bon, bah ok, John Jones, il veut affronter Stipe Miocic, c'est bien. » Mais là, il est champion, il bloque la catégorie. Et c'est un peu intelligent ce que fait Aspinall de dire bon ok, il veut pas m'affronter, bah je vais me considérer comme le champion, puis je vais défendre ma ceinture contre les mecs. De toute façon il a rien d'autre à faire. Si Jones veut pas l'affronter, que l'UFC veut pas lui donner le combat, bah à part défendre ta ceinture intérim, t'as rien à faire. Donc la mentalité d'Aspinall est bonne. Et puis oui, j'espère qu'un jour on verra Jones contre Aspinall. Alors pas dans trop longtemps, parce que John Jones on le sait, il est quand même plus proche de la fin que du début. Mais savoir qu'Aspinall est prêt à recombattre, c'est pas mort pour l'UFC 300 en plus, hein, ça peut arriver très vite. Moi je suis très satisfait de ça. Ensuite, on a TSN qui me dit dommage pour l'adversaire de Morgan qui annule. Bah déjà, merci pour l'info parce que j'étais pas au courant. Bon, je pense qu'ils vont lui trouver un remplaçant, en tout cas, j'espère. Et là, pour l'UFC 300, il y a ces combats potentiels en préparation. Léon contre Chimaev, Duplessis contre Chimaev, Léon contre Bilal Mohamed et Duplessis contre Adesanya. Kevin Jousset était dans la préparation de Volkanovski. On l'a vu en lutte avec après un bref passage en France et au Boxing Squad. Il est retourné en Australie. Et après, tu me dis, bah je reviens sur ce que je t'ai dit. Désolé, enlève Chimaev, il veut pas combattre pendant le Ramadan. Et ouais, du coup... c'est cuit pour Chimaev, mais ne serait-ce qu'un Duplessis Adesanya, je pense que ce serait vendeur. Léon contre Mohamed, bon bah malheureusement ce serait un peu moins vendeur, mais pourquoi pas. Et puis Kevin Jousset, bah moi j'ai hâte de voir son retour, il arrête pas de poster sur les réseaux, il dit qu'il est prêt à y aller. Moi j'espère qu'on le reverra très prochainement. Ensuite il y a... Anamura qui me dit, tu dis que Aspinall doit passer à autre chose, mais il est champion intérimaire, c'est quoi la suite à part devenir champion incontesté? Bah t'as raison en soi. En soi, t'as raison. Moi, je disais, il doit passer à autre chose dans le sens, bah arrête de voir John Jones devant toi parce qu'il veut pas t'affronter, l'UFC veut pas te donner ta chance. Donc, bah dis-toi, je vais défendre ma ceinture intérim. Je comprends que c'est pas super cool. D'ailleurs, il a dit un truc à Aspinall. Il a dit, ouais, les gens qui suivent le MMA, les hardcore fans, ils savent qui est le champion. Et c'est vrai qu'on a. Maintenant, voilà, on a l'impression que c'est Aspinall et puis que bah, John Jones et Miocic avaient un combat pour la légende. Mais ouais, c'est un peu gênant. Écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. Épisode plutôt dense. Hier, on était proche des 20 minutes. Aujourd'hui, on est plus autour des 10.
Écoutez, c'est comme ça, on était là, on a fait le boulot, j'ai envie de dire, on a eu notre petite dose d'actualité MMA. Il y aura sûrement d'autres choses à dire demain. Je vous dis à demain, passez une bonne soirée, on se retrouve à 17 h. Salut!